Alors, je n'ai pas trouvé l'épanouissement professionnel et je dois certainement recommencer à zéro et je souhaite le trouver. Alors, moi je sens en moi une obligation en fait. Je dois certainement, en plus c'est appuyé, je dois certainement recommencer à zéro. Mais, et ça me crée un inconfort, le fait que je dois faire quelque chose. Je pense qu'ici, il y a le poids de la société sur l'importance du travail qui est mis en premier plan et qui ne me convient pas en fait. Et je me sens soumis à l'autorité de devoir faire quelque chose. Et déjà là, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de rejeter. Donc c'est l'adolescent en moi là qui se manifeste et qui dit mais c'est quoi ce bordel, je dois rien du tout, allez tous vous faire foutre. Moi je fais ce qui me plaît. Moi j'ai envie de tout péter, tout brûler et tout recommencer. Et c'est ce que je veux, c'est pas ce que je dois faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Tout péter, tout brûler, euh, tout ce qui est papa-maman, tout ça, poubelle, pof, 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 tous les oppositions, tous les machins, tous les dogmes, pof, non, je me rebelle en fait. Voilà, c'est le rebelle en moi que pour moi je le sens vraiment dans l'adolescent. Donc c'est l'adolescent en moi qui dit mais allez tous vous faire foutre. Voilà, moi j'ai envie de recommencer tout à zéro. J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de renaître, j'ai envie de jouer les phénix et voilà, disperser mes cendres comme ça et advienne que pourra et puis voilà, on y va, hop, motivé, pof. Je le sens vraiment comme ça. Donc je sens plutôt qu'il y a à l'intérieur, à travers ce que je lis là, qu'il y a donc Clara, c'est une fille, l'adolescente en toi qui veut sa place en fait, qui a envie que tu la reconnaisses. Donc je vais faire l'exercice avec toi. Je reconnais ici et maintenant l'adolescente qui est en moi et je lui donne sa juste place. Voilà, je t'invite à dire ça à haute voix. Je reconnais ici et maintenant l'adolescente qui est en moi et je l'invite à prendre sa juste place. Déjà, il se passe un truc à l'intérieur. Alors, je n'ai pas trouvé les passions professionnelles et je dois certainement recommencer à zéro. Si je souhaite le trouver. Voilà, il y a ce que je souhaite aussi qui est mis en arrière-plan ici. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Bah, c'est tout péter, tout recommencer, tout brûler, repartir d'une nouvelle vie. Je veux que le premier jour de ma vie, ce soit demain, en fait. Ouais. Et en ayant reconnu l'adolescent qui est en moi, je sens que tout est possible et que j'ai envie d'y aller et de découvrir le monde. Et c'est ça qui me plaît. Et là, je pose ça avec l'adulte en disant oui, mais l'épanouissement professionnel, machin, alors que l'adolescent, il s'en fout totalement que ce soit professionnel ou pas. Il a envie de jouer, de multiplier les plaisirs, en fait, de multiplier. J'ai envie de multiplier les plaisirs, j'ai envie de multiplier les épanouissements dans différentes choses, en fait. J'ai envie de me créer des petites bulles de bonheur, ici, là, là, là. J'ai envie de faire de la poésie, je vais m'épanouir là-dedans. J'ai envie je sais pas, faire du jardinage, et je vais m'épanouir là-dedans. J'ai envie de faire de la lecture, et je vais m'épanouir là-dedans. J'ai envie de faire plein de choses, en fait. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pas envie d'un travail. Le travail est un truc que j'aime bien parce que je me sens utile et que ça prend du temps dans ma vie, mais il y a d'autres choses. Donc j'ai envie également de m'épanouir dans mon travail. C'est ça qui me vient, moi. Et du coup, ouais, c'est un peu plus agressif quand l'adolescent y parle. Même s'il y a l'adulte qui se rajoute, il y a quand même l'énergie de l'adolescent qui dit ouais, mais ok, mais en plus, pas uniquement. L'épanouissement, je le veux total. Je veux m'éclater en fait. Voilà, c'est ça. Je veux m'éclater partout. Et donc, je n'ai pas trouvé l'épanouissement professionnel. Bah, il suffit de chercher en fait. Il suffit de tester des trucs. C'est ce que répond l'adolescent qui est en moi. Bah, si je sais pas, bah, j'ai qu'à essayer un nouveau truc. Vu ce que je faisais d'habitude, ça n'avait pas l'air de me convenir. Bah, je vais essayer un autre truc, puis on verra. Puis si c'est pas ça, bah, j'essaierai un autre. Il n'y a aucune obligation, je peux changer tout le temps. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Ah, ça y est, il n'y a aucun problème. Ça y est, là, il y a quelque chose qui monte. Oui, il y a la peur. Il y a la peur derrière. Alors ça, c'est pas la peur de l'adolescent. Parce que l'adolescent, il est sans peur. Donc, il y a en moi, il y a un personnage qui a peur et qui bloque un peu l'enthousiasme de... Ah bah je l'ai en fait, c'est l'enfant en moi qui a peur.
C'est l'enfant en moi qui a peur de ne pas y arriver, qui a peur de... Ouais, il y a cette idée de... qui a peur d'être jeté dans la fosse au lion. Donc je sens en moi un problème en rapport avec l'exploration en général, ramenée à l'enfant. En tant qu'enfant, je n'ai pas eu la possibilité d'explorer correctement, entre guillemets, le monde en fait. Alors peut-être que j'avais une mère qui était surprotectrice, ou enfin un parent en tout cas, et que du coup, bah, je n'ai pas eu l'occasion de trop explorer le monde. Peut-être que j'ai des parents qui avaient peur du monde extérieur, qui trouvaient hostile, et que je porte ça. Peut-être que, peut-être que j'ai besoin d'être reconnu, et que du coup le travail me permet, enfin, pense pour moi est un bon moyen d'avoir une reconnaissance. Ouais, ça m'invite à me questionner beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en moi qui me limitent dans l'exploration, alors qu'il y a une bonne énergie d'adolescent qui veut se manifester. Et ouais, c'est l'enfant un peu triste. Mm. C'est l'enfant qui a besoin d'un câlin, c'est l'enfant qui n'est pas en confiance, qui est dans l'insécurité. Ouais, ça remue bien là. Alors est-ce que je vais aller voir pourquoi l'enfant en moi est en insécurité, ou est-ce que je te laisse avec ça? J'ai du mal à... Non, je peux pas te laisser avec ça. Alors, tiens d'ailleurs, pourquoi je me dis ça, je peux pas te laisser avec ça? Qui c'est qui parle en moi? Ah bah c'est le pote en fait, ouais. Il y a cette... ouais, j'ai envie qu'on me tienne la main. J'ai envie qu'on me soutienne en fait, dans ma démarche. Ça m'apporterait du réconfort. Et donc du coup là, j'ai joué ton jeu en fait, le personnage que tu attendais, de celui qui te tend la main. Ça m'a permis de comprendre que c'est ça que j'avais besoin. Qu'on me tende la main, qu'on m'aide en fait. Qu'on m'encourage, qu'on me soutienne quand je me pète la gueule, qu'on me dise bravo quand j'y vais. Ça me permettrait de me mettre en confiance. Ouais, parce que j'ai pas trop confiance en moi. Mais là, j'ai envie de me dire que la confiance, c'est juste de l'expérience qu'on renouvelle. J'ai envie de revenir encore une fois à cette histoire de l'enfant qui apprend à marcher, qui ne sait pas faire en fait. Il n'y a pas de notice pour expliquer comment on pose le pied, mais il y va quand même. Et puis il voit comment ça pose, plus ou moins, comment ça marche. Et puis il tombe, et puis il se relève ou pas, il repousse le truc, il y va à son rythme en fait. On n'apprend pas tous à marcher à la même vitesse, mais à la fin tout le monde marche. Et c'est au travers de l'expérience, c'est en faisant des choses comme ça que la confiance va venir. Donc on ne peut pas attendre d'avoir confiance pour faire des choses, parce que c'est absurde, dans le sens où c'est en faisant des choses qu'on acquiert cette confiance. C'est en répétant les choses, c'est vraiment l'apprentissage. Je fais quelque chose, je réussis, je continue, je réussis, je tombe, je réussis. Et plus je réussis comme ça, plus j'accumule les réussites, les petites réussites de moi à moi, qui me satisfassent, qui me disent ouais, quand même, c'est cool, j'y arrive. Et plus je finis par arriver dans une situation où je suis profondément à l'aise. Parce que j'ai confiance en moi. Mais pourquoi à ce moment-là j'ai confiance en moi? C'est parce que derrière j'ai le chemin. Donc c'est aussi cette peur d'arpenter le chemin. Alors que le chemin c'est la vie. C'est là que tout se joue. C'est dans le chemin que tout se joue. C'est pas à la fin du chemin ce qu'il y a, on s'en fout. C'est le fait de prendre ce chemin, de choisir une direction. Donc par exemple pour l'orientation professionnelle, moi je vais aller par là. Je vais voir ce qui va se présenter. Il m'arrive des expériences, je trouve ça bien, pas bien, etc. Je persiste dans cette direction-là, ou j'en prends une autre. Il n'y a pas de côté engageant dans la direction. La direction, c'est arrêter d'aller partout, comme ça. C'est de se focaliser sur une direction et y aller. Donc, choisis une direction. J'ai envie, là, de m'autoriser à choisir une direction, et n'importe laquelle. Ça n'a aucune sorte d'importance, il n'y a pas de mauvaise direction. C'est que des expériences que je vais rencontrer. Et avec ces expériences, ça va me permettre de me connaître un peu plus,
d'avoir un peu plus confiance en moi et de éventuellement choisir d'autres directions. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à la mort et probablement au-delà, tout le temps. En fait. Pour moi, c'est ça la vie. Choisir une direction et y aller. Voilà. Merci pour ce partage. Ouais, j'ai bien fait de tenir la main sur ce coup-là parce que je me sens nettement mieux et ça a bougé beaucoup en moi. Merci beaucoup.